2 qui a permis de revenir, mais ça c'est pas joué à grand chose. On va trouver le smash quand même pour ici en tirer. Est-ce qu'on est sur un 3 stock game 1? Début de BO5, tu te fais 3 stocks en général, ça pue. Hein. Le smash ici qui a voulu read la neutre air dodge, mais on a choisi autre chose pour tout. Oh là là, c'est smash. Voilà. Oh. C'est sale, c'est très sale. Bah voilà, t'es passé on stream. Là, t'étais on stream là. Ah bah si, t'étais on stream là. Ah, t'es si, content, si. Tsuki? T'es passé sur Twitch.tv. T'es passé sur Twitch.tv GameTech Lyon. La game elle a duré. Merci. Pleurer pour passer on stream. Au moins c'est rapide, je te remercie. Il va nous faire avancer, Tsuki. Oh, tu me fais 3 games comme ça, je t'embrasse, mon frérot. Hein. La game tient sur un TikTok, c'est pas possible. Imagine, tu pleures pour passer on stream. Ah, c'est la faute. Oui, c'est la faute à la manette pro. C'est la faute à la manette pro. Non, l'a pas lu Arima, c'est pas bien. Ok, on revient du coup quand même hein, sur Arima contre Jin. On peut remettre le layout, la régie s'il vous plaît. Et du coup ouais, on met les petits nerfs du côté de... Alors le dernier affrontement, alors d'habitude c'était Inkling contre Puff, sauf que Puff ça se débrouille quand même vachement bien contre Inkling. Et du coup bah Arima qui a sorti l'un de ses secondaires qui est Rob, qui est pas lui pardon, parce qu'il a d'autres secondaires comme Rob par exemple notamment. Oh, restez pas trou, par contre le landing up air était trou. Sur le reste, ici on a voulu read la reline sur le reste, ça n'est pas passé non plus. Et du coup Arima qui va tranquillement revenir. Enfin revenir. En tout cas pas sur le terrain, voilà. pas tout de suite. Pas tout de suite, on va faire la phase, voilà. Jin, je l'ai énervé. J'ai dit à Jin, la dernière... Oh là là. J'ai dit à Jin, la dernière fois t'as perdu. Ça y est, on a sorti les dents acérées. Et c'est un backer qui va permettre à Jin de récupérer la deuxième stock déjà d'Arima. Arima réponse immédiate avec ce revenge kill et ce up smash. Up smash à mon avis dans le match-up ça doit être particulièrement bien. Parce que tu sais des fois Puff ça gride un peu trop. Ça revient tard avec une air dodge. À mon avis le up smash doit être particulièrement utile pour prendre des stocks. C'est terrifiant. Il cherche que ces rides de roll. On tape beaucoup en désa du côté de Jin parce qu'on a envie d'interrompre une potentielle phase dash guard et davantage d'Arima, mais du coup à beaucoup taper, on sait beaucoup avoir par ses backers qui ont des prios, par ses side B, par autre chose. On va quand même trouver cette très bonne phase d'avantage. On a Reed, la spot dodge avec ce side B. Il a beaucoup de frames actives, le smash par contre. Il était un petit peu, voilà. Il était beau. Attention quand même, Arima a pas de jeter, c'est bien fait, c'est backer comme tu l'as dit. Finito. Ok non, c'était pas trop. Tu vois, il tape beaucoup en désa, mais... Bah ça lui fait pas tant défaut, très bonne tête de la part d'Arima, on revient vers le haut. Alors on a réussi à pas mourir là-dessus, néanmoins on ne reviendra pas tout de suite. On a tenté le 7B pour tempo du côté de Jin, ça n'est pas passé. Et la dash attack qui va permettre de reset neutral, mais on est déjà off stage mon cher Noir. Backer ça tue pas. Tu parles pas toi. T'es le premier caster qui parle pas poteau. Je suis régisseur pas caster. Oh le joli counter, ok nickel. Ouais du côté de Jin là on a été un petit peu arrogant. On a voulu mettre un neutral B. Réponse arrogante également d'Arima. Directement avec cette petite taunt et attention. Parce que alors à la fois on peut se moquer et rentrer dans la tête de son adversaire. Mais ça peut être aussi un beau karma qui peut s'abattre sur l'un des deux joueurs. Assura c'est fini. No tech, c'est terminé. Pas de tech on a raté. Et la taunt qui se fait instantanément punir. Voilà un vieux briscard. Contre qui il ne faut pas se moquer, c'est Jin. Est-ce que tu penses qu'il y a 1-0 pour le joueur oui, pas bien sûr. Bah c'est bien passé en soi. Hop, on switch sur le petit match. Bah écoute, ouais, bon bah... Waft. Mais bien fait. Joli clip. Et voilà, on revient au bon moment. Le stream qui passe à Tsuki Kotsuji au bon moment. Tsuki qui nous trouve un très bon waft. Est-ce que ça peut être le comeback du joueur de Wario? J'ai quand même de la peine à y croire. On a vu la game 1 était massacrante. Et là, ouais c'est potentiellement fini là-dessus. Cette phase d'Edgard ça peut le faire, on envoie les projectiles, le down air encore des Kotsuji. Et Kotsuji il va beaucoup te chercher off stage donc faut faire gaffe hein. Après quand t'as la Rico comme celle de Wario bah c'est bien. Allez on revient quand même au match principal mesdames et messieurs. Arima contre Jin et encore une fois cette fois du coup ouverture neutrale. On reste sur destination finale entre les deux joueurs. J'avoue que c'est quand même deux personnages qui, je trouve que Puff profite bien des plateformes, que ce soit avec les setups dodo, les setups rest aussi en tech chase. Et visiblement, c'est pas ce qu'on cherche contre Palu, visiblement les. Ouais. Oh, j'ai les blocs. On n'a pas tech encore une fois du côté d'Arima, on va mourir là-dessus. Down smash qui envoie. L'angle de zinzin. Alors, angle de zinzin, par contre, je crois pas que c'est le soft spot qui a touché, en tout cas, le sweet spot, pardon, qui a touché. En tout cas, on a quand même réussi à trouver la story du côté de Jin. Par contre, ici, on va courir dans side B quand même. Ouais, on a couru dans le 7B. Et on va voir le down throw, le fer qui va connecter instantanément. Déjà 103% et on est en danger à ces portages là. Par contre, du côté d'Arima, on a shield peut-être un petit peu trop tard et on réussit à revenir avec sa Jin. Jin, tous ces retours des avantages, c'est que taper. Là, tu vois, c'est down air. Allez, là, on a rien de trop. Par contre, ouais, ça c'était greedy. Par contre, si ça passait, c'était la clip de l'année. Peut-être pas clip de l'année. En tout cas, c'était un avantage conséquent. Donc, je pense que le risk and reward était correct à prendre. On revient avec la TP, mais non sans prendre cette dash attack du côté de Jin. De Arima, pardon. Ouais, c'est dur. Jin il est en maîtrise du match-up. Tu vois, je l'ai un peu chauffé. J'ai dit que Arima avait gagné. Visiblement, il a bien réappris de ses erreurs ici. C'est le joueur lyonnais. C'est BO5 là. BO5. Donc c'est de la winner finale d'ailleurs à la régie. Si on peut changer. C'est de la winner finale.
D'ailleurs, je me demandais s'il voulait vraiment faire tout set avec Palu. Je pense que oui. Tu vois, c'est serré là Bien quand même. Tu sûr. vois, c'est Even et Puff, ça meurt quand même assez tôt. Hein. Donc là, tu vois, il prend un side B un peu lointain, ça peut le faire. Hein. En tout cas, du côté d'Arima, voilà, cette fois, on n'a pas voulu se précipiter pour punir sur ce down air qui était bien fait, qui était bien safe. Jin récemment, il m'a dit oui, maintenant j'ai appris les down air, je sais d'où tu sors, je saurais te récupérer. Et c'est quelque chose que quand tu maîtrises sur Puff, bah, tu deviens instantanément beaucoup plus dangereux. Comme avec Naskino qui a appris à Displace Fantôme. Allez, en tout cas, on est sur une situation très serrée entre les deux joueurs. On n'arrive pas à trouver. C'est très bien fait ici de la part d'Arima. Ou je sais pas si Jin qui a raté son edge guard. En tout cas, on n'a pas réussi à trouver le nerf ici. Alors que Arima avait un peu commit avec ce side B. On va trouver instantanément le kill avec la dash attack. Et c'est peut-être l'erreur qui coûtera beaucoup au joueur Asura et Jin qui va peut-être s'en vouloir. Par contre, ça c'était de trop. Et Jin qui va t-bag en réponse. Ouais, du jeu d'arrogance entre les deux. En tout cas, on se connaît, on s'apprécie et on le montre avec ses petits taunts. Allez, le dernier, on sait qu'on peut pas le punir et on sait qu'on peut pas le punir. Et la dash attaque par contre, elle peut être très dangereuse. On va directement revenir sur le stage et c'est très bien fait de la part d'Arima. Est-ce qu'on arrive à toucher ce upper? Non, toujours pas. On n'arrive pas à trouver de upper du côté d'Arima. Jin est trop fort en des. Non, c'est terminé. Ouais. Deux fois, on a raté ça 2 fois du côté de Jin et t'as pas le droit de le rater. Un reste, tu le rates et tu meurs. Jin et Jigglypuff beaucoup trop léger et ça va permettre à Arima d'égaliser. C'est dommage parce que là, à 2-0, bon, c'est autre chose. Et on revient sur un waft raté de la part de Tsuki. C'est quand même trop triste. En une game, c'est trop triste parce que première game il se fait 3 stocks, il se fait éteindre. Deuxième game, on voit il touche un beau waft mais il se fait quand même allumer. Et la game 3 il rate un waft, c'est terrible. La stock, c'est probablement la fin là pour Tsuki. Ouais, ça doit être fini là-dessus je pense. Tous sur Rabia pour se faire démonter un stream. Ouais, et ce sera du Kotsuji de Sager du coup sûrement. En tout cas on est reparti mesdames et messieurs, toujours destination finale. La map est gentleman entre les deux joueurs. Allez, petit nerf ici en punition du side B qui allait chercher très loin, qui allait cross up comme on dit. C'est terrible cette. On revient avec le nerf, assez fort pour Edgeguard Jigglypuff, surtout pas Lutena parce que ça revient avec la TP, mais on pourrait se dire ah la TP c'est un peu ambigu, bah non parce qu'en fait t'as pas trop de choix, soit t'essaies de revenir vers le ledge mais tu peux te faire tout frame comme ça, on l'a vu avec un side B avec ces longues frames actives ou un potentiel late hit du nerf. Parce que même quand tu te fais toucher par les late hits des aérios de Puff, ça envoie quand même des blast zones un peu fuzz, donc Oui, justement. c'est difficile hein. Bah c'est la force de ce perso, c'est frame actif de zinzin, c'est très fort quand même pour Edgeguard, comme tu viens de le dire. La dash attack par contre celle-là elle était safe, hein. On s'est arrêté juste devant le shield, on n'a pas pu punir. C'est aussi un peu la difficulté que Palutena a, même si Palutena est en top tier, on trouve très beau ce backer. Même si Palutena est en top tier, bah mine de rien en fait t'as pas trop de solutions en top shield. La meilleure solution en top shield de Palutena c'est le down air, sauf que bah y a pas tous les coups que tu peux punir avec un down air top shield de Palutena. Donc ça c'est l'avantage aussi de Jin et je pense que c'est aussi pour ça qu'il est aussi agressif et qu'il tape autant, qu'il cherche autant ses side B. Quoi on s'est fait avoir par une winbox très lugubre et ça peut potentiellement mener sur une phase concrétise. Bizarre. C'est-à-dire est-ce qu'on va pas concrétiser là-dessus du côté de Jin? Bah non, on s'est pris le smash instantanément. Mais ouais je me dis est-ce que c'est pas pour ça que Jin aime autant agresser shield de Palu? Parce que le down air il est dur à mettre quand même sur Puff. Parce que si tu te prends un side B vers le haut, bah tu peux même pas tant down air out of shield, tu peux peut-être nair out of shield mais je sais pas si c'est aussi généreux que le down smash out of shield, down air pardon out of shield. Allez, très bon pari ici, néanmoins on trouve rien. Le backer de Palutena est beaucoup trop safe. On va retrouver ce backer encore et on est en train de revenir petit à petit du côté d'Arima. Non, encore une fois. En fait, Jin, il sait pas qu'il revient à chaque fois avec un hit pour taper. C'est qu'il met un hit pour se couvrir et s'il revient et que tu le rates, derrière il va directement te mettre un coup. Et on voit le désavantage est très maîtrisé de la part de Jin. On voit très peu d'erreurs là-dessus. En même temps, bah t'as pas le droit à l'erreur quand tu joues Puff en désavantage parce que tu peux mourir très tôt. Side B, il commit très beaucoup avec ses side B quand même Arima. Attends, ça après tuto, hein. il vient fiche c'est. Ça tuto et si Jin précipite pour punir avec une dash attack ou quoi, ça meurt la roll-in. Oh dommage. Dommage cette fois Jin, on n'y a pas cru, on n'a pas voulu avoir la roll-in reste. Et dommage parce qu'elle serait passée celle-là. On va revenir tranquillement avec le nerf, néanmoins on a gagné l'avantage du côté de Jin. On n'est plus en désarmé, on va s'y faire renvoyer directement avec ce backer, le Flames. C'est comment dire Flame Strike? C'est comment déjà? ZD. Alors là. Ça va. Oh là là, belle tech, jolie tech de la part d'Arima. Ouais, je sais ici. On s'est jeté avec cette dash attack du côté de Jin et ça permet directement à Arima de reprendre le stage, mais aussitôt repris, aussitôt concédé. Est-ce qu'on va réussir à toucher avec ce side B? Oui, néanmoins c'était la late hitbox, c'est ce qui veut dire qu'on va pas tout de suite mourir du côté d'Arima. On aura la chance de tech et l'upthrow. Vous l'avez jamais vu ça? Vous l'avez jamais vu l'upthrow de Jigglypuff tuer? C'est la première fois. Qui la connaît? Sur GameTech tiré du balion. En même temps, alors, on est sur DF, je crois que c'est 13 blocs vers le haut ou 12 blocs, je sais plus. En tout cas, c'est les blast zones basses. C'est les mêmes blast zones que PS2, tout ça, donc ça tue quand même relativement tôt vers le haut, donc l'upthrow semble être le bon choix, mais je crois que j'ai rarement vu, voire jamais, une upthrow de Puff tuer, c'est donc la première fois. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un délire où Arima a voulu DI full in
pour pas se faire envoyer trop loin par une potentielle F-throw. Et du coup, bah, ça a peut-être rendu la up-throw. Peut-être. Peut-être que c'est ça qui a fait que la up-throw était létale, c'est ce qu'on verra en Très tout cas. plausible. Du côté de Jin, on s'est un peu jeté, on se fait avoir par le back air en landing de la part d'Arima. On voit Arima qui joue un peu de ses dash dance. On va directement mettre la down throw. Qu'est-ce qu'il a tenté? Down throw, side B, c'est des combos qui n'existent pas. SEL smash aurait pu être ce qui va tuer Arima. Non, Qu'est-ce qu'il essaie de cook? car la dash attack était encore une fois les let hitbox. Du côté de Jin, elles sont nombreuses. Encore une fois, les hitbox sur ce nerf ici. On va se faire avoir au très bon replacement avec le grab. Le pivot grab est très bon. On a voulu trouver Sphere, il aurait été létal celui-là. Néanmoins, encore une fois, on prend des risques du côté des deux joueurs. Et c'est ce smash de la Palutena de Arima qui va le condamner et se faire tuer par le backer de Jin. Alors, Honorably, le joueur Honorably de- Walid. le joueur d'Inkling, je pense. Bah, remarque, c'est bien. Tu sais, moi je suis. Toi, t'es un top player et moi je suis un Ah. vieux. T'es un vieux, toi? Ok, on a un an de différence, frérot. Doucement quand même. J'avoue, t'es vieux quand même. On a un an de différence, frère. 1 an et demi. T'auras 18 ans quand, toi? Dans 6 mois. C'est quand ton anniversaire? 12 août. Et moi, c'est le 16 août. Ah ouais? Tu jures? Ouais. C'est Donc, pas inventé? Non, c'est 16 août. moi. Dinguerie. Donc, tu vois, on aura un an de différence pendant 4 jours. Ça, c'est bien. Ça. En vrai, j'en ai rien à foutre, mais je vais dire que c'est mon Au cas où sur le stream, j'ai 19 ans. Parce que je sais qu'on va à chaque fois dire que j'ai 30 ans. Mais non. Jin est bel et bien le plus ancien de la commune, derrière je suis choc. Et en parlant d'ancienneté, est-ce que c'est pas ça qui fait que Jin arrive à reconnaître les situations les plus dangereuses, là où Arima va prendre des risques et s'immiscer dans son jeu? Je ne sais pas, en tout cas c'était une tentative de transition vers la Game 4, mon cher Honorably, et encore une fois ça peut pas être plus serré. Ah ouais, tu trouves? Oh non, j'aimerais que ça. Je suis méchant, c'est une bonne tentative. Ok, je te remercie. Et du coup, ouais, hein, c'est très serré pour le moment entre Arima et Jin. Tu vas absolument le gagner parce que ça te donne une passe en grand final winner side. Et déjà, tu sécurises un top 2 parce que t'es pas sûr de gagner contre le troisième. Le troisième, ça peut être un Saiger, ça peut être un Kotsuji. Ça peut être dur, en tout cas, tu l'as dit, effectivement. Jin qui va ressortir les taunts. Arima qui a voulu répondre au jeu de taunt. Et pour le moment, ça reste Jin qui s'impose là-dedans. On va trouver sûrement la dance throw. Essayer de trouver un EPR. Voilà, avec la tentative de Rido, ça ne passera pas. Le backer qui répond directement au side B. Le flame. Mais la winbox, mais. Frère, elle veut pas tuer, hein. Vraiment? Elle veut pas tuer. Aïe. C'est terrible. Ah, le Ouais, hitbox j'étais pas- encore du side Est-ce B. qu'elle va revenir? Aïe aïe aïe. On va tenter de couvrir avec le down air, mais ça n'a pas suffi. Et le nerf pour revenir. Est-ce qu'on va trouver ce EPR? Non, toujours pas. Ça n'est pas trop. Les DI de Jin sont les chirurgicales. J'allais dire létal, mais non. Chirurgicales. On ne meurt jamais du côté de Jin. On s'est jamais touché. On a les bonnes DI. Eh ouais, c'est fini. Ouais, SOC, Jab block. Ça, tu rates une tech contre Jin. C'est fini. F smash, ça tue largement. F smash de Puff et Kirby, il faut pas les sous-estimer. Tu crois que c'est des petites boules roses? Tu dis, ah, ça tue pas? Bah, si, en fait. Les Il m'en F smash, reste combien, tu tues très tôt. Bon, à 100, frère. Ouh le combo, il aurait pu finir sur un réseau social chinois, commençant par Tik et finissant par Tok, celui-là je vous le dis. On a trouvé un tentative de up, ça va être fait avec le fameux side B, Leitner, into le reste. Et Jin s'impose sur un 3-1 convaincant. Les taunts étaient de part et d'autre, mais la victoire ira seulement du côté de l'ancien. Le expérimenté assure à Jin. Et Arima devra passer par la loser finale s'il veut retrouver son coéquipier. Est-ce qu'on le retrouvera? Eh bien, En grande finale, pourquoi peut-être pas, en tout cas, visiblement, avec Kotsuji Tsuki.